Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau prono interactif. On va se consacrer à la 4e étape du GNT à Cordemais. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et indiquer votre pronostic en commentaire. On essaiera de vous y répondre. Allez, on y va. Comme je le disais, c'est la 4e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Cordemais. On va se régaler. 16 candidatures au départ, 16 concurrents de haute qualité, 7 au premier échelon, 7 au deuxième et 2 au troisième échelon. La tâche annonce compliquée pour eux. Allez, on perd pas de temps, on y va. On va démarrer avec l'As, c'est Hold Up du Dijon. C'est un cheval de grande qualité. La dernière fois, il m'a un peu laissé sur ma faim sur l'hippodrome de Vincennes, mais la fois d'avant sur l'hippodrome de Caen, c'était vraiment très bien. Il se classait derrière Galago du Cadran qui va retrouver. Il est plus à son aise sur piste plate. Il va séduire les amateurs d'outsiders. Difficile de l'écarter. On enchaîne. Le numéro 2, Goldstar. Goldstar, il n'a jamais été aussi fort qu'à l'âge de 8 ans. Ses deux dernières sorties sont vraiment excellentes. On va regarder la dernière. Sur l'hippodrome de Vincennes, le chrono est excellent. 1:12 sur le parcours des 2850 mètres. On va le voir à l'image. Il s'était montré courageux pour aller jusqu'au bout de sa tâche. Il avait résisté à Gypsy de Chaman qui faisait une véritable belle fin de course. Et après, les concurrents étaient quand même assez loin de lui. Goldstar, Johan Le Bourgeois s'entend vraiment très bien avec lui. Je trouve que pour moi, c'est une bonne base de jeu, Goldstar. Peut-être pas pour la victoire, mais à mon avis, il a sa place dans les 5 premiers. On continue. Galago du Cadran, je viens d'en parler. Bah, c'est simple, hein, le cheval, il a démarré l'année en fanfare. 2 courses, 2 victoires. Dernièrement, sur l'hippodrome de Caen, bah, voilà, le chrono est excellent. Hein, on peut le voir, il marchait 1:13.1. Le deuxième hold-up du Dijon, 1:13.4. Donc on peut voir qu'il avait une certaine marge. Voilà, j'ai juste un petit souci, moi, avec Galago du Cadran, c'est la corde à gauche. Il est beaucoup plus à son aise corde à droite. Honnêtement, corde à gauche, je lui aurais vu une toute première chance théorique. Je vais le retenir dans mon ticket, on va le voir un peu plus tard. Mais de là en faire une base, je ne sais pas par rapport à la corde. On continue, Falcon d'Espace, représentant de Sébastien Garato qui avait réalisé une année 2023 de toute beauté. Il a été écarté des pistes pendant l'hiver. Il vient de faire une course de rentrée en étant chaussé. Là, il est déféré des 4 pieds. Est-ce que ça va suffire face à une telle opposition? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas totalement écarté de mon jeu. Mais de là en faire une base également, ça me semble compliqué quand même. On continue, Y de Ceylan. Voilà, l'un des plus jeunes au départ. Y de Ceylan, il a eu un hiver peu chargé. Il a fait une course de rentrée chaussée où il s'était classé 7e. C'était vraiment très bien ce jour-là. Et puis dernièrement, il s'est classé 2e. Il a été battu que pour finir par la bonne Jolie Star. On va voir la course de référence. Il est là. Il avait lancé la course de loin. Et on peut le voir, Jolie Star qui est ici. Elle était venue le battre que pour finir. Son entraîneur avait indiqué ce jour-là que le cheval n'était pas encore à 100%. Donc il a certainement dû monter là-dessus. Et avant le coup, c'est une bonne base de jeu. Même s'il va falloir qu'il ait un bon déroulement de course. Puisque c'est un cheval quand même qui est nettement meilleur lorsqu'il a le parcours caché. Voilà, on peut le voir. Hein. Son entraîneur Christophe Jariel, Y de Ceylan, n'était pas encore au top lors de sa dernière sortie à Laval. Et pourtant, il a fourni un bel effort. Je le trouve encore mieux physiquement. Donc voilà, c'est une bonne base de jeu. Il est difficile. Moi, j'en ai fait une base dans ce GNT. On l'a vu l'année dernière. Hein, il s'est illustré au plus haut niveau. Il a quand même été jugé digne de participer au Critérium des 5 ans. Donc voilà, c'est un tout bon cheval. L'engagement est idéal au premier échelon. On ne peut pas faire sans. On enchaîne Franklin Park. Franklin Park, c'est un cheval qu'on a vu s'illustrer dans les courses à réclamer en fin d'année. La dernière fois, dans la 2e étape à Marseille-Borelli, il s'est classé 5e. Il courait vraiment top ce jour-là. Évidemment, il n'a pas de marge face à une telle opposition. Mais avec un parcours le long du rail, si ça se passe bien pour lui et que certains concurrents font des efforts, il est capable de grappiller quelque chose. Le 7 Falco du Douai, on peut le dire, Falco du Douai, il a vraiment raté son hiver. Voilà, que des contre-performances. Et les 2 dernières fois, c'était plutôt pas mal. Son entraîneur Nicolas Binet indique que Falco du Douai est revenu au top, comme le montrent ses 2 dernières sorties. La dernière fois, c'était vraiment très bien. Le chrono était bon. Pareil, c'est un cheval qui n'a pas de marge face à de tels concurrents. Mais attention à lui s'il bénéficie d'un déroulement de course favorable. On passe au concurrent du second échelon, Flower by Magalou. Voilà, ses dernières performances n'incitent pas forcément la confiance. Je lui voyais une chance lorsqu'elle a couru dans le Quintet plus à Laval, mais malheureusement, elle m'a beaucoup déçu. Elle s'est classée 6e dernièrement à Cavaillon. Je pense qu'on peut l'écarter. On quitte Tongue Blues, un cheval qu'on a vu quand même ces dernières saisons évoluer dans le sud de la France chez Nicolas Hench. Voilà, il a changé d'environnement, il est arrivé chez Bruno Marie, qui déclare qu'il a rejoint son effectif depuis un petit moment, mais que cette course va le permettre de le juger en compétition. Il doit rendre la distance face à des chevaux de qualité et que sa tâche s'annonce peu évidente. Donc moi, je ne l'ai pas retenu, mais il peut séduire les amateurs de gros outsiders. La cote va être spéculative. Avedream. Avedream, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est un cheval qui est pratique. Il n'a pas gagné sa course cet hiver, mais il a toujours fait quand même des belles performances. Il a affronté vraiment des lots de haut standing. On peut le voir lors de sa dernière sortie. Voilà.
la ligne elle parle, hein. Hino du Lupin, le champion de Jean-Paul Marmion, Galileo Bello qu'il va retrouver, Cashbone Vigi, voilà, qu'on a vu s'illustrer au niveau groupe tout au long de l'hiver. Et puis il était quatrième à Veudrim, il marchait de 13,5 sur le parcours des 2007. C'est un cheval qui est pratique, qui démarre bien. Voilà, je trouve que c'est une bonne base de jeu pour le coup, même s'il a contre lui de rendre la distance. S'il prend les bonnes roues, à mon avis, il va terminer vite. Il n'a pas évidemment la marge de faire le tour du peloton, mais je crois en ses chances. Ibi Kidwell. Ibi Kidwell, il va courir rapproché. Il s'est classé 5e la semaine dernière sur l'hippodrome de Vincennes, mais il a fait le petit parcours. Eric Raffin s'est retrouvé sur une 3e ligne côté corde. Il a vu le jour à l'entrée de la ligne droite et il a plutôt bien terminé. Il n'avait pas son bonnet fermé. Eric Raffin a dit qu'il a été surpris un peu du déroulement de course la dernière fois. Moi, j'aime beaucoup cette candidature. Hein. Pour le coup, Ibi Kidwell, c'est un cheval vraiment de haute qualité. Hein. On va regarder son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Vincennes où il tenait quand même la dragée haute à Hino du Lupin. On va pouvoir voir en image. C'était la ligne droite. Hino du Lupin avait été très bon pour venir le battre. Ibi Kidwell avait rondement mené cette course. Et puis on peut le voir, hein, il n'y a pas un énorme écart entre ces deux très bons chevaux. Et un écart quand même avec Isla Jet qui était quand même nettement plus loin ce jour-là. Donc Ibi Kidwell, je vais être cash, c'est mon favori. S'il part sur la bonne jambe, à mon avis, il va gagner cette étape du GNT. Filou d'Anjou. Filou d'Anjou, bon vieux serviteur, hein, mais voilà, son entraîneur indique qu'il n'est pas encore prêt, il est ferré. Il aura la tâche de rendre 25 mètres. Voilà, Eric Bedard, en général, quand il est confiant, il met un pilote. Là, il s'installe au sulky, à mon avis, pour jauger encore la température. Je pense qu'on peut l'écarter. Galileo Bello. Galileo Bello, c'est simple. Il a été très décevant pendant le meeting d'hiver, mais ses deux dernières tentatives sont vraiment excellentes. La seule problématique que j'ai, moi, avec Galileo Bello, c'est que c'est un cheval qui peut avoir des soucis d'allure. Il a bien couru la semaine dernière à Vincennes, il a vraiment bien terminé. Mais je me dis, est-ce qu'il ne court pas un peu rapproché? C'est un peu le souci d'Anne-Françoise Donati, hein, qui trouve que la course est un peu rapprochée. Après, l'engagement est quand même favorable, même s'il aura la tâche de rendre 25 mètres. Galileo Bello, je ne sais pas trop quoi en penser, mais de là, le prendre en base, ça me semble un peu risqué. On arrive sur le dernier concurrent du deuxième échelon, Éveil du Châtelet. Hein. Voilà. Et Éveil du Châtelet a participé à une course école dernièrement sur l'hippodrome d'Anguin. Voilà. Jean-Michel Bazir indique qu'on peut l'écarter. Pas la peine de le retenir, selon moi. Gigolo Lover. À 50 mètres, quand même, la tâche s'annonce très très compliquée. Voilà, il garde ses fers. Jean-Michel Bazir est évidemment pessimiste pour ce qu'il fasse l'arrivée. Voilà, il court surtout pour préparer le Grand Prix de la loterie qui va se disputer le 1er mai sur l'hippodrome de Naples. Voilà, donc il est ferré, à mon avis. Il ne va pas faire l'arrivée. Et on conclut avec Echo de Champ-le-Cy. Echo de Champ-le-Cy, c'est un super cheval. Hein. On l'avait vu s'illustrer les années précédentes dans le GNT. Mais bon, voilà, là, il est ferré. Eric Blot s'installe au sulky. Il est ferré. Voilà, ça me semble compliqué quand même de lui accorder pas mal de crédit, sachant qu'il y a pas mal de chevaux qui sont au top de leur forme et qui sont déférés. Voilà, je pense qu'on peut l'écarter. Donc on va revoir. Hein. Vous avez un peu ciblé qu'il y a pas mal de candidatures au premier échelon qui ont une chance. Au deuxième échelon, voilà, il y en a 3-4 qui se détachent et quelques impasses. Pour mon ticket, j'ai opté en tête Ibi Kidwell. Ibi Kidwell, c'est le cheval de classe du lot tout simplement. Je me dis que si Eric Raffin arrive à prendre un bon départ et qu'il est capable d'enquiller les 1000-1500 derniers mètres, il va être dur à aller chercher. Y de Ceylan, évidemment, sa dernière course était excellente. Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. C'est un cheval de haute qualité. Goldstar qui est au sommet de son art actuellement. Ses deux dernières tentatives, forcément, elles incitent la confiance. Les chronos étaient excellents sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai mis un X en 4e position et j'ai mis Aveudrim. Voilà, je pense que c'est un redoutable finisseur. Il n'a pas une marge énorme, mais je pense qu'il est capable d'accrocher la 5e place. Et j'ai mis des associés, Hold Up du Dijon, voilà, que je rachète totalement suite à sa récente 7e place sur l'hippodrome de Vincennes. Galago du Cadran, que j'aurais peut-être mis en base si c'était sur un hippodrome corde à droite. Falcon d'Espace, on ne sait pas trop où il en est. Mais avant le coup, il est capable également de prendre une petite place si le déroulement de course est à son avantage. Franklin Park, s'il réédite sa dernière course, pourquoi pas également. Falco du Douai, que j'ai bien aimé la dernière fois. Et évidemment, Galileo Bello. Voilà, je sais pas, je ne l'ai pas pris en base parce que voilà, le fait qu'il court rapproché me pose souci. Me pose voilà, un petit problème avant le coup. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous ai aidé à y voir plus clair dans cette 4e étape du GNT. Je le rappelle, n'hésitez pas à laisser votre pronostic et on ne manquera pas de vous répondre. Et en tout cas, bon mercredi de course.